Bonjour à tous, une nouvelle fois on se retrouve au bord de l'eau pour une toute nouvelle vidéo. Un début d'année 2025 qui avait commencé fort, c'est-à-dire le 3-4 janvier j'avais réussi à tuer du poisson. Depuis je suis ressorti 2 fois, j'ai rien fait. On a vraiment eu des conditions sur ce début d'année qui étaient vraiment très difficiles. Voilà, donc j'ai aussi travaillé chez mes enfants, donc un petit peu pris. Donc là, un petit week-end de libre, c'est pas les meilleures conditions. On a eu du redoux il y a une semaine, le week-end dernier en l'occurrence. Et là, depuis milieu de semaine, on reprend des gelées le matin, des températures aux alentours de 10 degrés la journée et des gelées depuis vraiment 2 jours déjà. Donc ils annoncent vraiment la même chose là pour les 2 nuits et les 2 jours à venir. Donc voilà, température vraiment en arrivant là sur le site à 17 h, 12 degrés et température de l'eau 10 degrés. Voilà, donc pareil des pressions atmosphériques qui sont assez basses, donc ça c'est un petit peu encourageant, même si elles sont en phase de remonter à partir de demain aux alentours des 1010-1012 hectopascales. Pardon, hein. Voilà, donc j'ai amorcé là comme d'habitude, hein. C'est un peu plus loin de la maison, donc j'ai amorcé 2 fois, je suis venu amorcer mardi soir et hier soir. Donc un amorçage de 2 kg, 2,5 kg quand même mardi, comme je ne revenais pas. Et hier soir un amorçage léger, 800 grammes, 900 grammes. Quoi. Donc là j'ai placé mes 4 cannes, hein. J'ai fait 2 coups. Un coup avec les nouvelles billes ail moule écrevisse hein, de la gamme DCF, et un coup avec la gamme qui est bien connue déjà maintenant, là, qui a pas mal cartonné l'année dernière, donc les chocolats orange. Hein. Voilà, donc je finis d'installer maintenant mon campement parce qu'il va faire noir quand même, pas trop tard, et puis je vous reprends tout à l'heure s'il se passe quelque chose. Et bah ça y est, du coup, premier départ, 18 h, donc voilà, ça fait à peine 1 heure que ça pêche, enfin si, ça fait 1 heure en l'occurrence, hein. Et voilà, comme je vous disais, j'avais déjà eu pas mal de tapes, j'avais eu une belle petite tirette, et ça correspond parce que c'est ma canne qui avait produit vraiment la belle tirette qui me donne ce poisson. Donc une commune de 8,1 kg, c'est pas un gros poisson, c'est un petit peu ce qu'on va trouver un peu sur ce plan d'eau là, mais on va essayer d'en faire un maximum, donc je vous la présente. Voilà. Et bah du coup une belle petite coco pêchée sur les ail moule écrevisse, nouvelle gamme sortie de la DCF. Voilà, écoutez, on va pas traîner parce qu'il fait encore jour un peu, donc on va profiter de ces moments pour replacer la canne correctement, réamorcer quelques billes dessus et puis on met le poisson à l'eau tout de suite. Allez, à tout à l'heure.
Bon, et ben voilà, du coup, c'est replacé. La canne est replacée aussitôt. Une trentaine de billes dessus, pas plus. Hein, on est en hiver, donc il faut quand même rester raisonnable. Et puis, bah, une fois de plus, on croise les doigts. Et on espère que ça continue. Un autre petit poisson avant le coucher du soleil. Allez, à tout à l'heure. Et bah, du coup, voilà, l'activité se confirme. Hein. Deuxième poisson, 35 minutes après ma première touche. Hein. Une autre commune, un poisson un petit peu plus petit, une commune de 6,1 kg, touché une fois de plus avec les ailes moulées crevisses. Hop, voilà. Et bah écoutez, malgré les conditions assez froides, on constate que suite à un amorçage de déjà 2-3 jours, et bah les poissons répondent présents, donc c'est super. Allez, on remet à l'eau. Allez, à tout à l'heure. Et bah du coup voilà, troisième poisson, il est 20h30, on enchaîne les touches, des touches très rapprochées, hein, toujours sur le coup avec les bouillettes DCF ail moule écrevisse. Hein. Voilà, par contre à chaque touche on perd 2 kg, donc on a commencé avec une 8,1 kg, on a enchaîné peu de temps après avec une 6,1 kg, et là à 20h30 une 4,1 kg. Bon, c'est toujours des poissons, c'est toujours intéressant, on s'amuse toujours autant, et voilà, donc je vous présente une petite commune de 4,1 kg. Donc une morphologie bien différente pour ce petit poisson qui est tout énervé. Hein. Voilà, un poisson qui est vraiment beaucoup plus gras que les premiers.
Voilà, bon, pas grand chose de plus à dire. Je voulais vous la montrer. Je la remets à l'eau, je replace les cannes, on ramorce toujours tout doux, et on espère vraiment toucher à ce coup-ci une belle commune ou une belle miroir qui va changer un petit peu du lot. Allez, à plus tard. Et bah du coup ça continue, hein. 9h-20, quatrième touche, quatrième poisson. Toujours de la commune. À ce coup-ci par contre c'est plus sur le poste qui est devant où il y a les 3 cannes, c'est sur la canne isolée qui est en face, hein, sur la berge en face, à la chocolat orange. À ce coup-ci un poisson un petit peu plus beau, c'est pas non plus ouf, hein, c'est 8,6 kg, mais c'est en bonne voie on va dire, hein. Allez, je vous la présente, il fait noir et c'est vraiment compliqué. Hop. Là, voilà. Petit poisson nocturne, il n'est pas 9 h encore. On a toujours des touches, des bips dans tous les sens. Je sens que ça va être une petite session pleine d'émotions. Allez, à tout à l'heure. Bon bah du coup on est samedi matin. Voilà, donc la nuit est passée, hein. Donc comme on a pu voir, un début de soirée assez dynamique, hein, parce que j'enregistre deux poissons avant la tombée de la nuit. Je refais 2 poissons avant 10 h, toujours des petites communes, hein, beaucoup de communes sur ce plan d'eau, de toute façon c'est connu pour ça. Et après il y a eu une accalmie entre 10 h et puis minuit et demi, et c'est reparti après dans la nuit à minuit et demi. Je refais encore une commune, je refais un poisson après à 4 h, un autre poisson à 6 h ce matin. Donc, et je loupe aussi, je décroche un poisson à 6h30 après dans la foulée, quoi. Donc au total ça fait pour l'instant 8 départs pour 7 poissons. Donc, pour une saison hivernale je suis très content, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Vu les températures et vu le froid qu'on a eu, voilà, ça s'annonçait beaucoup plus difficile. Bon, tant mieux, on a réussi à s'en sortir, c'est une bonne chose. Donc je vais vous présenter la belle miroir là, que j'ai touchée, et puis je vous fais passer vite fait après les 2 petites communes avant de les remettre à l'eau. Allez, à tout de suite. Donc voilà, du coup je vous présente la belle miroir, la pêchée là, un poisson qui frôle les 14 kg, je crois que je l'ai pesé à 13,8 kg, hein. Donc un poisson qui change un petit peu de morphologie par rapport aux autres. Bon, déjà c'est une miroir, mais aussi c'est une miroir qui est bien dodue, vous allez voir. Et je peux vous dire qu'elle chie encore les bouillettes parce qu'il y en a plein dans le sac de réception. Hop. Voilà, donc des poissons un peu plus intéressants déjà que les communes, hein, enfin pour ma part. Voilà, donc écoutez, pareil, je remets à l'eau et je vais vous présenter dans la foulée de petites communes. Voilà, deux petites communes, vraiment de même gabarit, hein, des poissons typiques d'Esplanto, qui sont une qui fait 7 kg et l'autre qui fait 6,8 kg. Donc vous voyez des poissons qui se rapprochent beaucoup en poids. Une qui va être reconnaissable par rapport à l'autre parce qu'il manque des écailles sur le côté. Sinon vraiment des poissons de même gabarit. Je vous présente la première. Voilà, qui a perdu quelques écailles. On va faire vite fait. Hop, et je vous montre la deuxième ensuite. Voilà, donc des poissons qui continuent à chier les bouillettes, hein. Vraiment, les hailles ou les crevisses, je pense que c'est une très bonne bille d'hiver et très digeste parce que les poissons les assimilent très rapidement. Voilà, allez, on remet ça à l'eau, on va finir de replacer les cannes et puis on se reprend tout à l'heure si on retouche un poisson. Après une première nuit vraiment assez dynamique, hein, on s'attendait vraiment à retoucher des poissons au moins une partie de la journée, voire toute la journée. Et vraiment calme plat depuis 7 h ce matin, depuis le dernier départ.
pas un bip, pas une déroule. Quand je dis pas un bip, c'est vraiment pas un bip, c'est-à-dire que autant hier quand je suis arrivé, j'avais des tirettes sur chaque canne dès le départ. Là il est 18h15, toujours en rien. Bon, je vais faire le choix quand même de bien replacer chaque canne avant la tombée de la nuit. Je vais quand même réamorcer une petite poignée, pas grand chose, mais 15-20 billes au-dessus de chaque canne pour rester toujours sur la précision. Et on espère que il se passe la même chose qu'hier soir. Mais je pense que la tournure va être totalement différente parce que hier, là il est 6h15, j'avais déjà eu des départs à cette heure-là. Et là, toujours rien. J'ai remonté une canne pour voir, les billes sont intactes. Donc il n'y a pas eu de problème avec les nuisibles. Donc voilà, bon écoutez, on va voir. Hein. C'est vrai que les vents ont tourné un peu. Les vents sont passés plus nord, donc ce qui aura pu changer un petit peu la pêche. Les pressions atmosphériques commencent à remonter tout doucement comme ce qui était prévu. Voilà, bon écoutez, on croise les doigts quand même. Et puis je vous reprends tout à l'heure avant la tombée de la nuit s'il se passe quelque chose. Allez, à tout à l'heure. Et ça y est, toutes les cannes sont replacées. Hein. Bon, on se rend compte que l'activité repart un petit peu comme hier soir. J'ai eu, suite aux cannes placées, j'ai eu un beau petit départ. Par contre, dès que j'arrive sur les cannes, ça s'est stoppé. J'ai quand même ferré, mais dans le vide. Hein. Donc j'ai replacé la canne, j'ai réamorcé un petit peu avec une trentaine de billes, vraiment précisément sur la canne. Et là, pareil, je viens de reprendre 2 bips sur cette canne-là, sachant que c'est une mer d'huile et puis que bon, les brèmes, je pense qu'elles sont franchement pas actives. Donc je pense que c'est une fois de plus de bon augure. Des petites touches, une petite déroule. Donc je croise les doigts une nouvelle fois et on espère vraiment retoucher du poisson cette nuit. Malheureusement, on n'aura pas réussi à faire de poisson de la journée et vous montrer un petit peu en vidéo directe les prises. Mais bon, c'est l'hiver, les journées sont courtes et puis voilà, c'est comme ça. Bon, je vous dis à tout de suite et sinon à demain matin pour la séance photo. Allez, ciao. Bon, du coup, voilà, début de soirée, après une déroule qui s'est stoppée quand je suis arrivé au pied de mes cannes. Et nouveau départ, 20h, donc ça démarre un petit peu plus tard que hier soir, mais en tout cas c'est toujours bon. Toujours des petites communes calibrées dans les mêmes poids. Celle-là fait à peine 6 kg, donc elle fait 5 kg 800. Hop, donc une petite vidéo et puis comme ça on la remet à l'eau en direct. Hop. Voilà, donc toujours sur les ail, moule et crevisses. Donc vraiment sur cette session, c'est vraiment les billes qui ont vraiment fait la différence par rapport au chocolat orange. Après, j'ai placé une seule canne à la chocolat orange, donc c'est peut-être ce qui joue aussi, et vraiment pas du tout dans les mêmes profondeurs d'eau. Donc voilà. En tout cas, la moule ail et crevisses, vraiment une référence, je pense, pour les poissons d'hiver. Allez, ça repart à l'eau, et puis on replace la canne. À tout à l'heure. Et du coup, voilà, les poissons s'enchaînent. Hein. Suite au départ de 20h, 20h30, deuxième départ. Une nouvelle commune à ce coup-ci, 100 grammes plus grosse, hein, 5 kg 900. Le temps de la ramener sur ma canne isolée, je la pose dans la bassine. J'ai l'autre canne qui part à côté. Je fais un poisson. Je me prends un peu dans mes lignes, le temps que j'ai juste baissé la canne et puis le temps d'enlever la canne, le poisson il s'est décroché. Voilà, donc en tout cas, je vous présente une nouvelle commune de 5 kg 900. Hop. Voilà, donc vraiment des poissons calibrés. Hein. Donc écoutez, une fois de plus je ne traîne pas parce que là j'ai 2 cannes en dehors de l'eau et je compte bien les replacer et puis réamorcer la zone pour toucher du fiche. Allez, à tout à l'heure. Bon du coup voilà, on est arrivé dimanche matin, 9h30 là. Je vais commencer à plier. Hein. Donc des conditions météo qui se sont aggravées entre guillemets tout le long du week-end, donc il a fait de plus en plus froid. Là vraiment il fait encore 5 degrés à 9h30, 10h moins le quart, et ils n'annoncent pas beaucoup plus chaud pour la journée. On a quand même réussi à s'en sortir cette nuit, hein, parce que bon, on a touché déjà 2 poissons hier soir, comme on a pu voir, et puis j'en fais 2 dans la nuit là. Une petite miroir, donc je suis content, elle n'est pas grosse, mais ça change un peu des communes. Et puis une autre commune qui frôle les 10 kg, qui va faire 9 kg 800. Hein. Donc voilà, je vais commencer à plier, je vous montre vite fait ces 2 poissons là. Et du coup voilà, je vous présente une petite miroir. Je pense que c'est du poisson issu d'un alvinage, vraiment des poissons vierges, super jolis en couleur et qui vont j'espère faire grossir un peu le cheptel de ces temps-là, surtout au miroir où ça a de la peine à monter en poids. Voilà, donc on prend soin d'elle, je la remets à l'eau et je vous présente dans la foulée l'autre commune.
Voilà, du coup, pour finir cette session, hein, je vous présente le dernier poisson, hein, une commune qui avoisine les 10 kg, elle fait 9 kg, 800. Hop. Voilà, donc un poisson une fois de plus tout en muscle. Celle-ci elle aura succombé au chocolat orange, hein. Donc en finalité je fais 13 départs, 11 poissons, je fais 4 départs au chocolat orange dont une décroche et tous les autres départs à la ail moule écrevisse, hein. Toujours de la gamme DCF. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo et puis on vous dira comment nous contacter si des fois vous êtes intéressé. Voilà, une fois de plus, merci à tous de me suivre et on se dit à très vite au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Du coup, comme je vous disais pendant la vidéo, hein, sur cette session, j'ai fait le choix de pêcher avec deux billes. Donc les chocolats orange qu'on connaît déjà très bien, avec lesquels on a pêché toute l'année dernière et qui ont vraiment bien marché, hein. Et la nouvelle sortie de la gamme, hein, la moule ail écrevisse. Donc c'est avec cette bille d'ailleurs que j'ai fait le plus de départ sur la session, un petit peu normal parce que bon, on est sur une bille carnée, et puis bon, vu les températures de l'eau, c'était vraiment logique, je pense, hein. Donc voilà, en paquet de 5 kg toujours. On peut trouver avec ça à chaque fois le booster associé pour toutes les gammes de billes, hein. Donc là en l'occurrence je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai considéré que l'eau était un petit peu trop froide. Et après des petits paquets d'1 kg de Stix Mix pour réaliser vos Stix Mix. Pareil, chaque sachet sera sorti à chaque gamme de billes. Voilà, donc il va se colorer au contact de l'eau et il aura la même couleur que le mix. Voilà, donc écoutez, si des fois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez trouver à la fin de la vidéo mon numéro de téléphone et puis celui des autres personnes de l'association. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé. Et puis une nouvelle fois, je vous dis merci de me suivre. On se dit à très bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, faites un maximum de poissons. Allez, ciao!